L'économie est présente partout et toujours dans notre quotidien. Illustration aujourd'hui avec la question suivante: pourquoi ne s'arrête-t-on jamais écouter la musique dans le métro? La raison vient d'un grand principe économique, la loi de l'offre et de la demande. Nous allons le décrypter aujourd'hui avec des mots plutôt qu'avec des chiffres et des graphiques, avec un visage, en l'occurrence celui de Joshua Bell. Joshua Bell, c'est lui, un des plus grands virtuoses du violon. En janvier 2007, il fait l'expérience, pour un journal américain, de jouer incognito dans une célèbre station de métro. Pendant 45 minutes, plus de 1000 personnes traverseront la station. Seuls 7 s'arrêteront et Joshua ne recevra que 32 $, dont 20 donnés par une personne, la seule, l'ayant reconnu. Pour la petite histoire, sachez que 3 jours avant, Joshua Bell jouait à guichet fermé à l'Opéra de Boston. Le prix de la place s'élevait à 100 $. Comment expliquer que Joshua Bell connaisse un succès quand il vend ses places 100 $ un jour et un bid retentissant quand il joue gratuitement 3 jours plus tard? Les concepteurs de l'expérience en ont conclu que dans un environnement ordinaire à une heure inappropriée, nous ne sommes pas capables de percevoir la beauté et de nous arrêter pour l'apprécier. Mais derrière cette considération artistique se cache également une explication économique, c'est la loi de l'offre et de la demande. L'offre ici, c'est Joshua Bell, ou plutôt la musique jouée par Joshua Bell. Entre le métro et l'opéra, vous me direz, l'offre est donc la même. En 3 jours, Joshua Bell n'étant pas devenu subitement un mauvais violoniste. Eh bien c'est faux. À l'opéra, nous avons une offre marketée, c'est-à-dire qu'on a mis en place des actions pour la vendre. Comment? Avec de la publicité, des promotions sur internet, des affiches. De plus, on a dû jouer sur la corde sociale, ça fait toujours son effet pour le standing d'aller à l'opéra. Dans le métro, à l'opposé, Joshua joue incognito. L'offre est brute, ce n'est que la musique qui est proposée. Première différence donc, l'offre n'est pas la même. Avec le marketing, on a créé de la valeur à l'offre de l'opéra. On ne vend plus seulement la musique brute de Joshua Bell, comme dans le métro, on vend une place exceptionnelle de concert à l'Opéra de Boston pour la musique du virtuose Joshua Bell. On a donc stimulé le désir pour révéler une demande. Deuxième différence, la demande justement. La demande, c'est nous, c'est l'expression de nos besoins et de nos désirs. Je vous pose alors la question, quelle est notre demande dans le métro? Évidemment, vous me direz, ce n'est pas d'y trouver du plaisir ou de prendre le temps d'écouter de la musique, cela se saurait. Non, le besoin ici, c'est le transport. Notre demande, c'est de nous déplacer. Et cette demande de déplacement prime sur celle d'écouter de la musique. La demande d'écouter de la musique dans le métro est donc inexistante. Et donc, il n'y a pas de vente. C'est comme un marchand de glace dans le Grand Nord. Il ne vendra jamais ses glaces, non pas qu'elles ne soient pas bonnes, mais parce qu'il n'y a pas de demande où il se trouve. Pourquoi ne s'arrête-t-on alors jamais écouter de la musique dans le métro? Eh bien, parce qu'il n'y a pas de marché. Le marché, c'est le lieu de rencontre entre une offre et une demande. Dans une station de métro, il n'y a pas de demande pour une offre brute de musique, même si elle est jouée par un virtuose comme Joshua Bell. Comment créer un marché alors, c'est-à-dire des ventes? Eh bien, soit en suscitant une demande en marketant l'offre, par exemple faire de la pub pour le concert dans le métro de Joshua Bell, soit en proposant cette offre à un endroit où il peut y avoir une demande, dans un endroit de détente, un parc un dimanche après-midi par exemple. Et voilà, vous avez désormais une excuse économique pour expliquer pourquoi vous êtes radin dans le métro.